Bon, ça faisait longtemps, hein, donc merci à tous ceux qui me suivent. Juste donc une petite vidéo cette fois-ci sur la 125. Comme certains le savent, mon épouse avait suivi la petite passerelle qui permet de conduire avec son permis de voiture en 125. Et là, je me suis dit, bah, c'était l'occasion. J'ai fait quelques images cet été. On avait fait des petites balades à droite à gauche. Donc là, c'est l'occasion de faire un petit bilan. Le bilan il est positif, hein, bon, je vais parler pour elle parce que voilà, elle n'a pas spécialement envie de prendre la parole sur la chaîne. Juste pour dire que c'est vraiment agréable, que ce soit pour elle, pour moi. Déjà au niveau, je trouve ça sympa de partager ça ensemble. Elle prend un certain plaisir, comme vous le voyez sur la moto, elle rigole. Elle a pris surtout confiance en elle. Donc en 2 ans, on sent qu'aujourd'hui, bon, il y a toujours un petit peu d'appréhension parfois, mais sinon, elle est très contente. Alors, sur la moto elle-même, pourquoi la Mach 125 C26? C'est que elle aime, elle l'avait prise pour son look, elle adore ce look-là, elle est très à l'aise dessus. Et comme vous pouvez le voir, il y a des avantages et des inconvénients. Donc, elle est à la fois maniable et économique, elle a un joli look. Mais par contre, voilà, le freinage, c'est une catastrophe, franchement. Et les pneus, bon, ça se change, mais honnêtement, voilà, aujourd'hui, comme elle roule essentiellement quand il fait beau, bon, on n'a pas eu le besoin de les changer, mais franchement, sur du mouillé, il faut s'en méfier. Voilà. Donc c'est une bonne petite moto. Euh, Elle est légère, elle est assez basse. Donc pour quelqu'un de petit gabarit, c'est voilà, une femme notamment, enfin, en tout cas la mienne, c'est qu'elle se sent bien avec. Elle n'a pas d'appréhension en la prenant, elle la maîtrise. Et ça, c'est important. Donc, hormis le problème de freinage dont je parlais, mais en anticipant, toujours pareil, on adapte sa conduite, hein, ça le fait bien. Donc la 125, c'est très maniable. On se rend, voilà, en milieu urbain, sur petite route, c'est vraiment je dirais des motos qui sont très, très, très plaisantes à conduire. Et contrairement à ce qu'on pourrait croire, voilà, c'est des motos qui sont stables. Ça, c'est quelque chose que j'ai voulu montrer justement à ma femme très vite. C'est que voilà, une moto, voilà, c'est stable. Vous voyez, là, je lâche le guidon, je fais des petites, rien qu'on la manœuvre juste avec les cale-pieds. Voilà, il suffit d'orienter un petit peu la moto et ça part. Voilà. Donc là, voilà, souvent, voilà, quand on fait de la petite route, hein, voilà, c'est pas fait évidemment pour aller sur de la 2x2 voies, sur d'autres routes certainement pas. Mais par contre, voilà, sur les petites routes comme ça, mais on prend du plaisir, hein. Moi, voilà, quand je la prends là pour la faire tourner, comme vous pouvez le voir, bah voilà, on enroule facilement, pof, on se place. Voilà, il y a juste un peu de méfiance à avoir sur certains passages, mais sinon, voilà, donc le bilan, il est super positif. Une petite moto que je recommande, voilà, pour commencer. Parfois je me dis voilà, un jour, si vraiment on part sur un road trip à deux motos, mais un vrai road trip, je pense que on envisagera voilà, une moto plus puissante. Mais sinon, pour l'instant, pour ce qu'elle en fait, pour le petit millier de kilomètres, 1 500 kilomètres qu'elle peut faire par an, bah, c'est largement suffisant. Et voilà, c'est la balade plaisir, quoi. Voilà. Donc je recommande voilà, une bonne petite moto pour débuter. Voilà. Pour le reste, pour ceux qui roulent au quotidien, bon, peut-être un peu plus de puissance serait pas plus mal, et surtout de meilleurs freins. Mais je crois que ça a été réglé tout ça sur les versions plus récentes. Donc celle-là, elle date de 2016. Voilà, bah, prenez soin de vous et merci d'avoir regardé les vidéos.